Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. J'espère très sincèrement pouvoir vous faire une vidéo par jour pendant cette semaine de challenge avec le 4 livres, 4 saisons. Malheureusement, comme vous le savez, j'ai mon neveu cette semaine à la maison et plein d'autres choses de prévues. Donc il y a moyen que peut-être il n'y ait pas une vidéo par jour cette semaine. Voilà, j'ai réussi avec le lundi, on croise les doigts pour que ça continue. Mais voilà, pour l'instant... on est un peu à tâtons cette semaine, mais en attendant, j'espère que vous, votre challenge se passe très bien, que vous arrivez à avancer dans vos lectures, à apprécier vos lectures, et voilà. Donc nous sommes à la deuxième journée de ce challenge, et pour moi aujourd'hui, je pense avancer un peu plus qu'hier, parce que bon, arriver à la page 20 alors que on est censé lire pas mal cette semaine, c'est un peu compliqué. Mais ce matin, tout simplement, eh bien, je suis toute seule à la maison, les garçons sont partis à la piscine. Je suis pas une fanat de piscine, j'aime pas trop... voilà, déjà de manière générale je suis très pudique, alors la piscine c'est pas trop mon délire. Et en plus, voilà, je suis pas à l'aise dans l'eau. Donc, bah écoutez, ils y ont été. Mon neveu adore ça, adore la... il adore l'eau, vraiment c'est un truc de fou. Depuis tout petit il adore ça, donc bah pareil, mon compagnon adore l'eau, donc... ils y sont partis et moi je pense que j'ai bien 2 bonnes heures avant qu'ils reviennent, si ce n'est plus. Donc objectif ce matin, déjà, eh bien avancer dans ma lecture, vous en doutez. Ça se lit très vite, en vrai j'ai lu que 20 pages, mais j'ai dû lire même pas 5 minutes. Parce que juste j'étais claquée. Mais du coup, l'objectif c'est de faire le montage de la vidéo d'hier ce matin. Ça devrait normalement pas trop me prendre de temps parce que bah j'ai tellement finalement pas le temps de vous filmer quoi que ce soit que je pense que ça devrait être très rapide. Voilà, normalement. Mais du coup, l'objectif c'est pendant l'exportation de la vidéo et l'édition de la vidéo, si j'arrive à... voilà, si internet arrive à aller assez vite à ce niveau-là pour l'édition et que j'arrive à la faire avant de partir ce tantôt, eh bien, j'ai trop hâte. J'espère que je vais pouvoir vous faire des plans parce que c'est la première fois que je vais à un tel endroit. Voilà, je vous en parlerai après. Du coup, objectif, faire le montage, ensuite exportation, édition, et pendant ce temps-là, du coup, eh bien, lire. Voilà, donc j'espère avoir une bonne heure de lecture, ce serait déjà ça de prix, je pense que j'avancerai pas mal. Et voilà, je pourrais vous en dire plus parce que bah vraiment là j'en suis qu'au tout début, on découvre donc le personnage d'Isda, Isda qui... c'est vrai que dans la vidéo d'hier, je vous ai même pas expliqué l'histoire, mais en fait j'ai tellement pas lu que je savais pas quoi vous dire à part bah, le résumé. Et le résumé, bah je le relis pas forcément. Donc là on est sur l'histoire d'Isda. Isda c'est une personne qui ne voit personne, ne parle à personne et qui porte toujours un masque sur son visage tout simplement parce que elle est capable de lire déjà les souvenirs des gens, mais en plus de ça elle peut changer la perception, les souvenirs des gens. Donc du coup les personnes comme elle ne sont pas du tout appréciées par la société, ne sont pas du tout... voilà, c'est limite des criminels, en tout cas on s'en débarrasse plus qu'on ne les garde et donc bah... Isda elle est cachée, et elle n'est pas cachée n'importe où, elle a été récupérée donc étant toute petite, parce que autre particularité des personnes comme Isda, c'est qu'ils n'oublient rien, ils se souviennent absolument de tout. Et Isda, quand on a su, quand elle était bébé, qu'elle était de ce genre de personne, eh bien elle a été mise dans un puits pour être noyée, voilà. Après on se demande pourquoi elle n'aime pas l'eau. Donc à partir de là, eh bien Isda elle a commencé sa vie, elle a été repêchée par un certain Cyril à ce moment-là qui est propriétaire d'un opéra. Et donc Isda, eh bien elle a grandi dans cet opéra, cachée dans cet opéra, personne ne sait qu'elle est là si ce n'est Cyril. C'est Cyril la seule personne qu'elle voit, à qui elle parle, ce genre de choses. Et donc bah, forcément le but donc, de Cyril et d'Isda, donc Cyril forcément utilise Isda, vous l'aurez bien compris. Et le but donc de tout ça, c'est que Isda, vu que l'opéra n'est pas... voilà, disons qu'en général quand on va voir ce qui se passe à l'opéra, on n'a pas spécialement envie d'y retourner. Vous aurez compris je pense, là Isda, son rôle c'est tout simplement eh bien, de remodeler les souvenirs des personnes présentes dans l'opéra. Voilà, il y a toute une méthodologie, il y a toute une façon de faire. Et donc, bah, voilà, Isda arrive à un moment, elle change la perception de tout le monde pour qu'ils passent d'un mauvais moment à un moment voilà, qu'ils n'ont pas envie de revivre, à un moment, waouh, super, on oublie tout ce qui s'est passé de négatif pour que ce soit super. Donc, voilà, c'est le rôle d'Isda dans cet opéra.
Et là où je m'en suis arrêtée, eh bien elle va rencontrer, enfin elle l'a pas encore rencontré, mais elle l'a entendu chanter un ténor et bah forcément elle a dû se cacher très rapidement et elle a été sauvée in extremis, hein, parce que si quiconque apprend son existence, eh bien c'est la mort assurée pour Isda. Donc on évite hein, quand même le plus possible de dévoiler son existence. Voilà, donc en gros l'histoire, pour l'instant j'en suis qu'à la page 20, donc j'ai bien compris qu'il y aura quelque chose avec ce garçon, ce ténor qui de toute évidence a chanté mais n'est là que pour nettoyer finalement. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer plus en profondeur. Et bah pour ça il faut que je fasse le montage avant, hein. Je me suis préparé mon petit thé là, j'ai pas pu me faire de thé de toutes les vacances quasiment. Donc là, je suis rentrée hier, pareil, j'ai pas pu parce que bah sinon je fais tout le temps, bah voilà, je vais tout le temps aux toilettes. Donc, eh bien, là, je me suis fait mon petit thé pour ce matin. Vu que je suis à la maison, bah c'est pas grave si je dois aller aux toilettes tout le temps. Et voilà, on se met bien là, faut que je me motive à faire le montage. Et ensuite, on va pouvoir lire et j'espère avoir le temps de vous retrouver avant que les garçons rentrent pour pouvoir vous dire ce que j'ai pensé un peu de l'avancée de ma lecture. Et voilà. Déjà, si on arrive à faire ça, on est très très bien. On est pas mal même. Ouais, on est très bien. Les filles sont trop contentes de retrouver leur papa et leur maman. Et surtout, là, ce qui leur fait bien plaisir, oh ma Lola, c'est clairement que le petit neveu soit parti. Elles sont pas du tout habituées aux enfants. Et Lola encore moins. Fais gros ronron. Fais gros ronron, maman. On est contente, hein. Oh oui. Donc là, elles ont profité que le neveu soit parti pour rentrer, parce que depuis hier, du coup, elles vont dehors quasiment toute la journée. En tout cas, elles vont là où il n'est pas. Et là, le fait qu'il soit pas là, bah, elles sont toutes les deux rentrées, toutes les deux avec moi, en recherche de câlins. Lola, d'ailleurs, la première nuit, a passé toute la nuit sur moi, parce que bah, je pense qu'on lui a vraiment manqué à cette petite mimine. Et plus elle vieillit, plus elle est affectueuse. Mon petit cœur fait gros ronron. C'est mise dans sa boîte. Au calme. Et notre Lily internationale est ici. Bonjour, Dame Lily. Petit baby. Oh, oui. Donc pareil, elle est venue avec moi dès que mon neveu est parti. Profiter de sa maman. Fait du bien. Oh, mon cœur, les câlins là. Oui. Il a du mal à faire le focus sur toi, ma chérie. Si je fais comme ça, est-ce que ça marche mieux? Oui, excuse-moi, je t'enlève des petits câlins. Donc voilà. La surprise là, ça a été de voir que Baby Lily a très 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 peur de mon neveu. Alors certes, elles sont pas habituées aux enfants, mais normalement Lily, elle a pas trop peur des gens. Donc ça a été la découverte là. Depuis qu'il est là, elle se cache vraiment beaucoup. Dès qu'il veut s'approcher pour lui faire des petits câlins, elle s'en va. Donc voilà, on n'insiste pas. Elle viendra quand elle le sentira. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Les câlins sous le menton, ça c'est le truc à Lily. Vous voulez faire plaisir à Lily, c'est sous le menton et sur la tête. Lola, bah, c'est un peu n'importe où. Sur la tête, elle aime bien, elle aime beaucoup sur le ventre, mais il faut que ce soit elle qui décide de se mettre sur le dos pour vous présenter son ventre, sinon c'est pas bien. Petit bébé. Magnifiques yeux bleus. Vous êtes belles, mes filles. Oh, oui. Oh, sur là, ça c'est bien ça. Oh, ouais. Petit massage. Surveille sa sœur quand même, sait-on jamais. C'est bon, on est en sécurité. Voilà pour les nouvelles des petits babies. Ces petits papiers là. Coucou Lily. Waouh. Elle est trop belle Lily. Elle est trop belle. Oh mon cœur. Oh. Vous m'avez manqué.
Oh oui, vous avez manqué à votre maman. Bah oui, toi aussi je t'ai manqué. Depuis gros ça. Bah oui. Vous vous éloignez de moi? Pourquoi? Vous voulez pas que je vous mange l'oreille? Comme ça? Ça vous plaît pas? Vous avez l'air pas du tout effrayé. Vous n'êtes pas au courant quand vous mangez à Noël? Là, vous maigrissez en plus. Ça se voit que vous avez été chez papy et mamie. Hein. Dehors, toute la nuit, tout ça. Ça se voit. Hein. Pas de pâté en plus. Dame Lola. T'es belle. J'ai remis la petite laine parce qu'il fait un petit peu frisquet ce matin. Le soleil commence à se lever, donc on croise les doigts parce que tantôt on est censé aller dans un labyrinthe végétal. C'est la première fois de ma vie vraiment que je fais ça, j'ai trop hâte. Je suis autant impatiente que le petit finalement. J'ai jamais fait ça de ma vie, je trouve ça génial comme idée. Donc là on va faire un labyrinthe végétal dans un champ de maïs. Il y aura des animaux apparemment, ce genre de choses. Donc ce sera la découverte, j'espère que je pourrai vous faire des images. Parce que voilà, j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce que c'est qu'un labyrinthe végétal. Je suis vraiment la fille qui est jamais sortie de chez elle, qui a jamais été en vacances étant jeune, etc. Donc écoutez, je découvre la vie et ça fait quand même 2 ans qu'on dit à mon neveu qu'on va l'emmener. L'année dernière, donc la première année on n'avait pas pu. L'année dernière on n'avait pas pu non plus parce qu'il faisait pas beau. Ce matin ça sentait le roussi aussi parce qu'il pleuvait encore. Donc je me suis dit non mais c'est pas possible en fait, il pleut tous les étés, tout le temps en fait, donc au bout d'un moment comment on va le faire? Et là le soleil se lève, donc on croise les doigts vraiment pour que ça se passe bien et surtout que ça ne se passe pas sous la pluie, ce serait l'idéal. Donc j'espère pour le petit quand même qu'il fera beau, ce sera mieux. Et voilà, j'ai trop hâte, mais avant il faut finir le montage. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets. T'as trouvé un panneau? C'est l'indice numéro 2? What it's like to be in debt, been stabbed in the back bed. I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Bon, j'aurais pas énormément parlé malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai pas non plus beaucoup lu, pardon. Comme vous vous en doutez, ce matin j'étais à la page 24. Voilà, page 24. Donc je découvre encore petit à petit les choses, je découvre voilà, l'univers, les personnages. J'ai quand même noté une chose, c'est qu'on a une relation entre Isda, donc notre personnage principal, et Cyril, qui est donc la personne qui l'a recueilli, la personne qui l'a sauvé d'une mort certaine étant jeune et qui du coup, à mon sens, l'utilise pour son propre bien. Mais justement, voilà, moi j'avais cette idée qu'il l'utilise, et de fait il l'utilise pour que son business fonctionne. Mais en même temps, on se rend compte que voilà, j'ai du mal à cerner cette relation entre les deux parce que Cyril a, en fait, dans une certaine scène, a l'air très soucieux de son bien-être, soucieux de voilà, qu'elle soit heureuse, qu'elle profite. Il a l'air vraiment triste qu'elle ne puisse pas chanter parce qu'elle a la tessiture parfaite pour un certain rôle. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui font que d'un côté il l'utilise vraiment que pour ça et d'un autre côté il a l'air vraiment très soucieux
voilà, de sa vie finalement, de son bien-être. Je suis désolée, hein, moi mes lunettes, je les ai défoncées ce matin au trampoline avec le petit. Déjà qu'elles n'étaient pas droites, mais alors là, elles me tiennent plus sur la tête. C'est une catastrophe. Bref, donc si vous avez remarqué qu'elles ne sont pas droites, bah, je suis désolée, vous allez fixer que ça. Si jamais vous n'aviez pas remarqué, peut-être qu'à partir de maintenant, vous n'allez que fixer ces lunettes pas droites. J'en suis désolée. J'ai hâte d'être en septembre pour avoir un rendez-vous pour changer mes lunettes. À la base, je ne devais pas les changer. Je voulais absolument garder la monture, mais alors là, je suis pas sûre de pouvoir les récupérer. Bref, je m'écarte de mon sujet, puisque dans Sing Me Forgotten, on a donc des personnages comme ça qui... Voilà, leur relation, en fait, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à me faire une idée de ce Cyril. Est-ce qu'il est honnête avec elle? Est-ce que vraiment il l'utilise? Mais en même temps, est-ce qu'il l'apprécie vraiment? Est-ce qu'il, au fil du temps, a fini par aimer cette petite fille, par voilà, se prendre d'affection d'elle et d'être vraiment soucieux? Ou est-ce que vraiment c'est une façade? Vraiment, j'arrive pas trop à savoir et ça me titille un peu. Deuxième chose que j'ai déjà pu remarquer seulement en 24 pages, c'est notamment à la page 21, je crois. On a un champ lexical autour de la musique que j'aime beaucoup. On a des descriptions, un vocabulaire voilà, autour de la musique, des notes. Honnêtement, il y a plein de mots que je ne connais pas parce que l'univers de la musique, je ne joue pas de musique. Enfin, je ne joue pas de musique. Je ne joue pas d'un instrument, je ne chante pas. Voilà, j'ai jamais été dans cet univers de la musique, j'ai jamais fait de cours à part ce qu'on fait à l'école, donc tout est déjà oublié honnêtement. Et en fait, bah là j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus profond, c'est un peu plus... voilà, on a un champ lexical vraiment plus approfondi autour de ce milieu et j'adore ça. On a aussi, je crois que c'est encore une fois à la page 21, une description, des métaphores, voilà, tout au final revient dans ce champ lexical, tout revient au vocabulaire vraiment de la musique, des notes, du ton, de la tonalité, des choses. Tout vraiment est dans cet univers et j'avoue que j'adore ça, même si je ne connais pas grand chose. C'est quand même quelque chose que j'apprécie. Voilà, j'apprécie découvrir ça. J'apprécie vraiment les lire, les entendre, les voir. Donc je trouve ça hyper agréable. Donc voilà, c'est pour l'instant en 24 pages, c'est tout ce que j'ai pu en retenir. Donc bah voilà, je n'ai pas pu lire plus que ça, mais j'espère pouvoir lire plus ce soir. Voilà, je croise les doigts, mais voilà, pour ce vlog c'est tout malheureusement pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire de votre côté si ça avance bien, si vraiment vous arrivez à lire mieux, lire plus que moi, si voilà, le challenge se passe bien finalement. Et n'hésitez pas non plus à me dire vos lectures du challenge, parce que c'est vrai que j'ai pas demandé je crois, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi, dans quelle catégorie. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!